Vous êtes-vous déjà demandé comment une telle ombre invisible peut vous empêcher de profiter pleinement de la vie? Peut-être que l'univers vous a conduit ici pour reconnaître ces ombres et finalement les briser. La peur est une réaction émotionnelle fondamentale profondément enracinée dans notre instinct de survie. Elle nous met en garde contre le malheur imminent et prépare notre corps au combat ou à la fuite. Mais alors que ces réactions étaient vitales dans la nature, nous nous trouvons aujourd'hui souvent encerclés de peurs qui ne nous protègent pas des dangers réels, mais nous paralysent plutôt. La peur peut constituer un puissant blocus dans notre vie qui nous empêche de prendre des actions décisives et de prendre des décisions importantes. Elle ancre les doutes dans nos esprits et laisse les possibilités inexploitées parce que nous avons peur de l'échec ou de ce que les autres pourraient penser. C'est comme si nous étions piégés dans une prison invisible que nous avons construite nous-mêmes. Mais imaginez ce qui pourrait arriver si vous apprenez à surmonter ces peurs. Dans les chapitres suivants, nous explorerons comment vous pouvez utiliser la sagesse universelle pour comprendre vos peurs, les affronter et finalement les laisser derrière vous. Nous discuterons des étapes pratiques et des stratégies qui vous aideront à passer de la peur à l'action et à changer votre vie de manière décisive. Êtes-vous prêt à faire le premier pas et à atténuer le pouvoir de la peur dans votre vie? Parcourons ensemble cette voie. Pour pouvoir vraiment surmonter la peur, nous devons d'abord comprendre d'où elle vient. La peur n'est pas seulement un état d'esprit, elle a des racines psychologiques et physiologiques profondément ancrées dans notre être. L'exploration de ses origines nous donne un aperçu précieux de la façon de les aborder efficacement. Psychologiquement, la peur naît souvent de nos pensées et de nos expériences. Nos pensées sur les événements futurs peuvent déclencher l'incertitude et la peur, surtout si nous anticipons des résultats négatifs. Ces schémas de pensée peuvent être profondément enracinés dans nos expériences précédentes, y compris les expériences d'enfance ou les traumatismes antérieurs qui ont façonné la façon dont nous voyons le monde et comment nous réagissons aux menaces. D'un point de vue physiologique, l'anxiété est une fonction de notre système nerveux, en particulier du système nerveux autonome, qui contrôle notre réaction, combat ou fuite. Lorsque nous nous sentons menacés, notre corps libère des hormones telles que l'adrénaline et le cortisol qui augmentent notre fréquence cardiaque et préparent notre corps à une réaction rapide. Ces hormones sont utiles dans de vraies situations dangereuses, mais peuvent devenir problématiques lorsqu'elles sont libérées en réponse à des inquiétudes ou à des facteurs de stress quotidiens. Le stress et les influences environnementales jouent également un rôle central dans le développement de l'anxiété. Le stress de longue durée, qu'il s'agisse d'une pression de travail, de problèmes familiaux ou de tensions sociales, peut maintenir notre système nerveux en permanence dans un état d'alerte, ce qui peut conduire à l'anxiété. De même, les influences environnementales, telles que l'exposition constante aux nouvelles négatives ou aux médias sociaux, peuvent augmenter notre niveau de peur en peignant un monde de menaces. En comprenant ces facteurs, nous pouvons commencer à développer des méthodes pour gérer et réduire notre peur. Dans le chapitre suivant, nous nous concentrerons sur la façon dont l'univers nous guide à travers des signes et des synchronicités qui peuvent nous aider à surmonter nos peurs et à mener une vie plus épanouie. L'univers nous parle constamment, souvent par des signes et des synchronicités qui peuvent demander notre attention en tant qu'indice doux ou appel fort. Reconnaître et interpréter ces signes peut nous aider à surmonter nos peurs les plus profondes et à nous guider sur un chemin de guérison et de croissance personnelle. Les signes et les synchronicités se manifestent de différentes manières dans nos vies. Cela pourrait être aussi simple que de voir à plusieurs reprises certaines séquences de chiffres, de rencontrer certains animaux ou de retrouver un vieil ami au hasard à un moment crucial. Ces événements peuvent sembler aléatoires à première vue, mais si nous les regardons dans le contexte de notre vie, ils peuvent révéler des significations et des directions plus profondes. Par exemple, de nombreuses personnes racontent qu'elles font l'expérience d'une accumulation frappante de telles synchronicités, surtout dans les moments de grande peur ou d'incertitude. Un tel signe pourrait être une chanson qui contient exactement les mots dont vous avez besoin à ce moment-là ou un livre qui est ouvert au hasard et qui contient un message qui correspond parfaitement à votre propre situation. Ces moments sont souvent des tournants qui nous encouragent à surmonter nos peurs et à prendre des mesures courageuses. La capacité de reconnaître et d'interpréter de tels signes nécessite une attitude ouverte et réceptive. Il s'agit de sortir des sentiers battus du quotidien et de voir à chaque instant le potentiel de leadership et d'inspiration. Cela peut être particulièrement puissant lorsque nous nous sentons limités par les peurs, car cela nous permet de voir d'un point de vue plus élevé que nous ne sommes pas seuls et que l'univers nous soutient. En apprenant à faire attention aux signes de l'univers, nous pouvons changer notre mode de vie. Au lieu d'avoir peur de l'inconnu, nous commençons à le voir comme faisant partie d'un plan plus vaste que nous ne comprenons peut-être pas encore complètement, mais sur lequel nous pouvons faire confiance. Dans le chapitre suivant, nous examinerons les méthodes permettant de nous connecter à la sagesse de l'univers pour reconnaître et utiliser ces signes encore plus clairement. Dès que nous apprenons à reconnaître les signes de l'univers, la prochaine question se pose de savoir comment nous pouvons nous connecter encore plus profondément à cette sagesse globale. Ce chapitre traite des méthodes et techniques éprouvées qui nous aident à devenir plus ouverts et plus réceptifs aux messages de l'univers. Ces pratiques nous permettent non seulement de surmonter nos peurs, mais aussi de mener une vie plus riche en perspicacité et en épanouissement. L'une des méthodes les plus efficaces pour s'ouvrir aux messages de l'univers est la méditation.
La méditation nous aide à briser le bruit de la vie quotidienne et à entrer dans un état d'esprit plus silencieux et plus réceptif. Dans le silence de la méditation, nous pouvons percevoir des énergies et des indices plus subtils qui périraient dans l'agitation quotidienne. La méditation régulière favorise non seulement le calme et la clarté, mais aiguise également notre intuition, ce qui nous permet de ressentir et de suivre plus facilement la direction de l'univers. En plus de la méditation, la pleine conscience est une autre technique puissante pour se connecter à la sagesse universelle. La pleine conscience nous apprend à être pleinement présent dans le moment présent et à percevoir consciemment chaque expérience. Si nous sommes attentifs, nous pouvons reconnaître et apprécier plus facilement les petites merveilles de la vie quotidienne, souvent considérées comme des signes de l'univers. La pleine conscience peut être pratiquée par des exercices simples tels que la respiration consciente, la nourriture consciente ou la marche et devient un outil qui nous aide à renforcer le lien avec l'univers dans l'ici et maintenant. Pour approfondir ces pratiques, il peut également être utile de s'entourer de personnes partageant les mêmes idées ou de chercher un mentor spirituel. L'échange avec d'autres qui s'efforcent également d'utiliser la sagesse de l'univers peut être inspirant et ouvrir de nouvelles perspectives. De telles communautés proposent souvent des ateliers ou des séances conjointes de méditation et de pleine conscience qui peuvent enrichir et renforcer notre pratique. En appliquant ces méthodes et techniques, nous nous ouvrons non seulement à la sagesse de l'univers, mais aussi à un lien plus profond avec nous-mêmes et notre but de vie. Dans le chapitre suivant, nous examinerons des étapes concrètes qui nous mènent de la peur à l'action en utilisant ce que nous avons appris pour apporter des changements réels dans nos vies. Après avoir appris à reconnaître les signes de l'univers et à utiliser leur sagesse, il est temps de traduire ces connaissances en actions concrètes. Ce chapitre est consacré aux stratégies pratiques qui vous aident à surmonter vos peurs et à ouvrir la voie à l'action. Surmonter la peur n'est pas un processus qui se produit du jour au lendemain, mais nécessite de la patience, de la persévérance et surtout, des étapes réalisables. Une première étape importante pour surmonter les peurs est de fixer de petits objectifs réalistes. Au lieu de vous laisser intimider par des objectifs grands et souvent écrasantes, commencez par de petits pas plus faciles à surmonter. Ceux-ci peuvent être aussi simples que de tenir un journal dans lequel vous notez quotidiennement vos pensées et vos peurs, ou de fixer un objectif d'essayer une nouvelle activité en dehors de votre zone de confort une fois par semaine. Une autre approche pratique est l'application de la soi-disant « règle des 5 secondes » de Mel Robbins, une technique visant à surmonter la paralysie de l'action. La règle stipule que si vous ressentez l'impulsion de lancer une action, vous comptez jusqu'à 5, puis agissez immédiatement. Cette méthode aide à briser le mode de suranalyse, souvent déclenché par la peur, et favorise plutôt l'action immédiate. La visualisation est une autre technique puissante pour surmonter les peurs. En imaginant comment vous maîtrisez avec succès les tâches ou les défis, vous pouvez renforcer votre confiance en vous et construire des attentes positives. Ces images mentales agissent comme des motivateurs et rendent les actions souhaitées moins effrayantes. Il est également utile de demander le soutien d'amis, de famille ou d'une communauté qui comprennent et soutiennent vos aspirations. Parfois, partager vos peurs et vos objectifs avec d'autres peut non seulement vous ouvrir des perspectives supplémentaires, mais aussi réduire le sentiment de solitude dans votre lutte contre la peur. Enfin, n'oubliez pas de célébrer vos progrès, aussi petits soient-ils. Chaque pas que vous faites est une victoire sur votre peur et doit être apprécié en tant que tel. Cela renforce votre confiance en vous et vous motive à continuer sur votre chemin. Dans le chapitre suivant, nous aborderons des études de cas qui montrent comment d'autres ont surmonté avec succès leur peur en utilisant ces techniques et des techniques similaires. Après avoir discuté de la théorie derrière le dépassement des peurs par la sagesse universelle et des étapes pratiques, nous voulons maintenant jeter un coup d'œil à quelques études de cas inspirantes. Ces histoires de personnes réelles qui ont surmonté avec succès leur peur illustrent non seulement l'application des techniques discutées, mais offrent également un aperçu des multiples façons dont l'univers peut nous guider. Étude de cas 1, le nouveau départ de Julia. Julia a longtemps été prise dans un travail qui ne lui donnait plus de plaisir. Sa peur de l'inconnu l'a empêchée de démissionner et de poursuivre sa passion pour le design graphique. Un jour, cependant, elle est tombée sur des séquences de chiffres récurrents, en particulier le 1111, qu'elle a interprété comme un signe qu'il était temps de changer. Après plusieurs séances de méditation et d'exercices de pleine conscience au cours desquels elle a visualisé ses peurs et ses possibilités futures, elle a trouvé le courage de quitter son emploi et de commencer une carrière indépendante réussie. Aujourd'hui, Julia a non seulement plus de succès financièrement, mais aussi plus satisfaite de son travail et de sa vie. Étude de cas 2. Surmonter l'anxiété de la parole publique de Marc. Marc souffrait d'une peur extrême de parler en public, ce qui entravait son développement professionnel. En participant à un atelier, il a appris à utiliser les synchronicités sous forme de messages répétés ou de rencontres aléatoires comme motivation. Il a commencé à faire de petits pas en s'exprimant d'abord en petits groupes, puis en passant à de plus grands forums. L'application de la règle des 5 secondes l'a aidé à surmonter ces moments de peur. Enfin, son amélioration de sa capacité à parler devant des groupes a conduit à une promotion et à un leadership dans son entreprise. Étude de cas 3, la guérison de Sarah grâce à la musique 528 Hz. Après une grave séparation, Sarah a trouvé du réconfort et de la guérison en écoutant régulièrement de la musique 528 Hz.
Elle a rapporté que cette fréquence a aidé à soulager sa tristesse et à améliorer son bien-être mental. Sarah a intégré cette musique dans sa méditation quotidienne et a remarqué une diminution significative de son anxiété et une amélioration générale de sa qualité de vie. Ces changements l'ont motivée à accorder plus d'attention à d'autres aspects de sa vie, y compris sa santé physique et ses relations sociales. Ces études de cas montrent comment l'interprétation et l'application de signes universels ainsi que l'utilisation de techniques spécifiques peuvent aider les gens à surmonter leurs peurs et à provoquer des changements transformateurs dans leur vie. Ils offrent de vrais exemples de la façon dont la compréhension et l'utilisation des messages de l'univers peuvent conduire à une croissance personnelle profonde. Pour réussir le voyage de la peur à l'action, il est essentiel d'utiliser les bons outils et ressources. Ceux-ci peuvent offrir un soutien précieux pour comprendre et mettre en pratique la sagesse universelle, ainsi que pour faire face à la peur dans la vie quotidienne. Dans ce chapitre, nous présentons une sélection de livres, de cours et d'outils numériques spécialement conçus pour vous aider sur cette voie. Livre 1. The Universe Has Your Back, de Gabriel Bernstein. Ce livre offre des instructions pratiques sur la façon de transformer la peur en confiance en apprenant à faire confiance aux signes de l'univers. 2. Feel the Fear and Do It Anyway, de Susan Jeffer, un livre d'entraide classique qui offre des stratégies pour surmonter la peur et mener une vie plus épanouie. Cours 1. Mastering Fear, un cours en ligne qui combine des techniques de thérapie cognitivo-comportementale et des exercices de pleine conscience pour réduire systématiquement l'anxiété et surmonter les barrières personnelles. 2. Signes from the Universe, un atelier qui traite de la façon de reconnaître et d'interpréter les signes universels pour prendre des décisions de vie importantes. Applications 1. Headspace, cette application de méditation propose des programmes spéciaux pour gérer l'anxiété qui aident à trouver le calme et à mieux gérer les situations stressantes. 2. Calm, en plus des instructions de méditation, Calm propose également des pistes musicales basées sur des fréquences de guérison telles que 528 Hz, idéales pour réduire le stress et l'anxiété. Site web 1. Anxiety.org, une ressource complète qui fournit des résultats de recherche, des articles et des conseils pour faire face aux troubles anxieux. 2. DailyOM offre des inspirations quotidiennes et des cours axés sur le développement personnel et spirituel, y compris la gestion de la peur. Ces ressources offrent différentes approches et perspectives sur la façon de gérer et de surmonter les peurs. Ils sont conçus pour aider les débutants et les avancer sur leur chemin. En intégrant ces outils dans votre routine quotidienne et en les utilisant régulièrement, vous pouvez apprendre à gérer vos peurs plus efficacement et finalement à mener une vie plus libre et plus satisfaite. Dans le chapitre suivant, nous nous pencherons sur la création d'un environnement de soutien indispensable au succès à long terme dans la surmonter les peurs. Créer un environnement de soutien est crucial pour gérer avec succès et surmonter les peurs. Ce chapitre traite de la façon dont vous pouvez créer une communauté ou un réseau qui vous soutient dans votre processus de gestion de la peur, ainsi que du rôle important que joue le soutien social et le mentorat. Une première étape vers la construction d'un tel réseau consiste souvent à rejoindre activement des communautés qui s'occupent du développement personnel, de la méditation, de la pleine conscience ou de stratégies spécifiques de gestion de l'anxiété. De tels groupes se trouvent souvent sur les médias sociaux, mais peuvent également être situés dans des centres locaux, des églises ou des maisons paroissiales. La participation à des activités et discussions de groupe offre non seulement des ressources et des possibilités d'apprentissage précieuses, mais renforce également le sentiment d'appartenance et de compréhension. Dans ces groupes, vous pouvez rencontrer des personnes qui rencontrent des défis similaires. Partager des expériences et écouter comment les autres font face à leurs peurs peut non seulement être inspirant, mais aussi offrir des solutions pratiques à vos propres problèmes. En outre, l'échange régulier favorise le sentiment de ne pas être seul, ce qui peut faire une énorme différence dans la façon dont vous gérez vos peurs. Le mentorat joue également un rôle décisif. Un mentor ou un coach qui a de l'expérience dans la gestion des peurs ou le développement personnel peut offrir un soutien individuel et vous aider à surveiller et à réfléchir à vos progrès. Un bon mentor offre non seulement des conseils, mais peut également servir de modèle de rôle sur lequel vous pouvez vous orienter. La recherche d'un mentor peut se faire via des réseaux professionnels, par le biais de recommandations ou dans les groupes déjà mentionnés. En outre, il est important de concevoir votre propre maison comme un espace sûr et de soutien. Cela peut signifier que vous adaptez votre espace de vie pour favoriser la détente et le repos, par exemple en minimisant le désordre, en ajoutant des plantes ou en créant des coins spéciaux pour la méditation et la pleine conscience. Un environnement confortable qui respire la tranquillité peut avoir une influence considérable sur l'efficacité avec laquelle vous pouvez gérer le stress et l'anxiété à la maison. Dans le chapitre suivant, nous discuterons de la manière de développer des stratégies à long terme pour gérer l'anxiété afin de promouvoir et de soutenir des changements durables dans votre vie. Après avoir établi les bases d'un environnement de soutien et de stratégies immédiates pour surmonter les peurs, il est important d'élaborer des plans à long terme qui favorisent la résilience durable et le bien-être durable. Dans ce chapitre, nous discutons de l'importance des objectifs et des plans de vie à long terme, ainsi que des stratégies pour développer un mode de vie qui soutient la résilience face à la peur. La fixation d'objectifs à long terme est une étape décisive pour surmonter les peurs.
Les objectifs nous donnent non seulement une direction, mais aussi la motivation pour travailler sur quelque chose. Ils aident à concentrer notre attention et nos ressources et offrent une structure qui nous aide à ignorer les défis et à nous concentrer sur l'image dans son ensemble. Lors de la définition de ces objectifs, il est important qu'ils soient spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et liés au temps, SMART. Ces objectifs devraient inclure à la fois de petites et de grandes aspirations, des jalons professionnels aux objectifs de développement personnel. Pour atteindre ces objectifs, le développement d'un mode de vie durable est crucial. Un mode de vie qui favorise la résilience à l'anxiété implique l'intégration régulière de pratiques qui soutiennent le bien-être physique, mental et émotionnel. Cela inclut une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un sommeil suffisant, mais aussi des soins mentaux et émotionnels grâce à des techniques telles que la méditation, la respiration profonde ou la journalisation. Ces activités aident à réguler le système nerveux et à atténuer les réactions de stress du corps, ce qui constitue la base de la gestion de l'anxiété. Un autre aspect important d'un mode de vie durable est l'apprentissage et l'adaptation continue. La vie change constamment et ce qui fonctionne aujourd'hui n'est peut-être plus efficace demain. Par conséquent, il est important de rester flexible et d'explorer de nouvelles stratégies qui peuvent aider à faire face à ces changements. Cela peut signifier se former, découvrir de nouveaux passe-temps ou simplement être ouvert aux changements dans sa propre routine. Après tout, la recherche d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privée ne doit pas être sous-estimée. Trop de stress, que ce soit en raison du travail ou d'obligations personnelles, peut aggraver l'anxiété. Une conception consciente de la vie pour créer du temps pour la détente, le plaisir et les interactions sociales est cruciale non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer. Dans le chapitre final, nous résumerons les principes et techniques appris et lancerons un appel à l'action pour commencer le voyage de la peur à l'action. Nous avons maintenant entrepris un voyage complet à travers les différents aspects de la gestion de la peur, des premières étapes de la reconnaissance et de la compréhension des origines de la peur à l'utilisation de signes et de la sagesse universelle, en passant par les stratégies à long terme pour une vie résiliente. Chacune de ces étapes contribue à surmonter l'effet souvent paralysant de la peur et à mener une vie plus épanouie et axée sur l'action. En résumé, la clé pour surmonter les peurs réside dans la confrontation consciente de nos états intérieurs et du monde extérieur. En apprenant à interpréter les signes de l'univers et à les utiliser dans nos actions quotidiennes, nous pouvons non seulement atténuer nos peurs, mais aussi développer tout notre potentiel. Les étapes pratiques dont nous avons discuté, telles que la définition de petits objectifs réalisables, l'utilisation de la méditation et de la pleine conscience ainsi que le développement d'un réseau de soutien, sont des outils essentiels sur ce chemin. Je vous encourage à considérer les techniques et stratégies discutées non seulement comme une information, mais aussi comme une impulsion à l'action. Commencez par mettre en œuvre de petits changements dans votre vie et observez comment votre perception de la peur et votre réaction à elle changent. Partagez vos expériences, vos succès et vos défis avec d'autres. Partager votre histoire peut non seulement aider les autres, mais aussi renforcer votre propre compréhension et votre détermination. Rappelez-vous que chaque pas, même le plus petit, compte. La peur n'a pas besoin d'être votre compagnon constant. Vous avez le pouvoir de les surmonter et de façonner votre vie selon vos idées. Utilisez la sagesse que l'univers vous offre et renversez la peur en action. Avec ce mot de clôture, je veux vous encourager à trouver et à suivre votre propre chemin. Utilisez les signes universels comme guide et la communauté comme soutien dans votre voyage. L'univers vous a conduit ici, maintenant c'est à vous de passer à l'étape suivante.